les amis, bienvenue sous le soleil. Aujourd'hui on est lundi et je démarre un nouveau carnet de bord en vous parlant de ma lecture en cours. Du coup je suis toujours dans Meurtre et Charlotte aux fraises de Joanne Flock, les enquêtes d'Anna Swensen aux éditions Cherche Midi. C'est le tome 2 de la saga Cozy Mystery que vient de publier Cherche Midi. C'est hyper gourmand, on suit Anna Swensen qui est une pâtissière et qui va enquêter sur différents meurtres dans sa petite ville parce que en fait tout le monde se confie à la pâtissière du coin plutôt qu'aux flics. C'est plus facile pour elle d'avoir des renseignements qu'elle ensuite distribue un petit peu à la police. Et elle va enquêter ici encore une fois avec sa sœur. C'est très très drôle, c'est vintage, ça se passe dans les années 90 dans une petite ville des États-Unis. Et voilà, je vous en dis pas beaucoup plus parce que je peux pas vous dire qui est mort, comment il est mort, etc. Parce que forcément c'est des personnages qu'on a dans le tome 1, donc ce serait vous spoiler, mais j'adore le rythme de celui-ci. Je trouve que c'est encore plus intense que le premier, c'est très rythmé, les actions s'enchaînent, on s'ennuie pas du tout. Donc voilà, j'en suis à la moitié. Il y a plein de recettes encore dans ce livre, pas entre chaque chapitre non, mais tous les 2-3 chapitres vous avez une recette qui est vraiment complète. C'est mon volet, hein, vous inquiétez pas, qui est vraiment complète. Donc franchement j'adore ce format. J'espère le terminer rapidement, il me reste quand même 190 pages, mais je me dis peut-être que j'arriverai à le finir ce soir ou demain max, parce que j'avais prévu de commencer autre chose aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas grave, j'ai pas beaucoup avancé hier, je lirai ça plus tard, donc je vous donnerai mon avis final bientôt. Saurez-vous trouver mon chat? Situation actuelle, ramassage de fraises. J'en ai déjà ramassé pas mal. Surtout ça, tout le potager là. Il y en a vraiment beaucoup. On va se faire une bonne petite salade de fraises ce soir. Petite gariguette du sud. Regardez ces petites tasses eucalyptus que j'ai trouvées à Carrefour. Elles sont trop classe. Du coup, ma nouvelle lecture au service secret de Marie-Antoinette. La reine se confine, c'est le tome 5. Aujourd'hui on est mercredi et j'ai eu une réunion aujourd'hui au bureau, donc du coup j'ai dû partir et en fait ça s'est terminé un petit peu avant midi. Du coup entre midi et 2 j'étais en voiture et je me suis dit bon maintenant que je suis dehors, sachant qu'il pleut, vous avez vu ma tenue, hein, on n'est plus sur le bikini là, hein, on a remis le pull. Je me suis dit bon je vais aller à Cultura. Bref, c'est la pire excuse que j'ai trouvée. Non, du coup, je suis passée à Cultura entre midi et 2. Je suis vraiment pas restée longtemps. Je suis restée peut-être 20 minutes, un quart d'heure. Et j'allais dire que je suis allée droit au but, mais non, puisque je cherchais pas spécialement quelque chose. Mais vous vous en doutez, si je vous raconte ça, c'est que je ne suis pas partie les mains vides. J'ai acheté 2 petits livres de poche. Et en même temps, il y a eu une offre, donc comme vous savez à Cultura, comme ils font souvent l'été ou à Noël, quand vous achetez 2 livres de poche, vous en avez un 3e offert. Et ce qui est bien chez Cultura, c'est qu'il y a, peu importe l'édition, vous n'êtes pas obligé d'acheter 2 folios et d'avoir un folio offert. En fait, c'est un peu... tant que vous avez 2 poches, vous pouvez prendre un poche n'importe lequel dans le présentoir en fait où il y a tous les livres offerts. Donc tout d'abord j'ai été charmée par le nouveau corner spécial Cozy Mystery qu'a fait Laurie notamment, donc une copine à moi qui travaille chez Cultura, donc la bibliothèque de Laurie. Je vous mets son pseudo ici, elle a une super chaîne YouTube aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder. Du coup j'ai pris Patricia Wentworth, Miss Silver entre en scène dans la collection Grand Détective de chez 10-18.
Ce livre, en fait, je l'avais mis sur ma wishlist il y a, je sais pas, il y a peut-être 1 an. Et depuis, bah, il n'a pas croisé ma route. Et aujourd'hui, bah voilà, il a croisé ma route. Donc du coup, c'est une enquête. Alors, après de nombreuses années, James Lessiter retourne sur le domaine de Layton pour exiger qu'on lui rende les terres de sa famille. Mais sa venue en dérange plus d'un. Aussi, quand son corps est retrouvé sans vie, battu à mort à l'aide d'un tisonnier, Miss Silver, en visite chez une amie des environs, a plus de suspects qu'il n'en faut pour mener l'enquête. Si vous aimez l'atmosphère des salons de thé anglais, ce roman et tous ceux qui composent la série de la célèbre perceptrice, devenue détective privée Miss Maud Silver compteront bientôt parmi vos livres de chevet favoris. Alors, je ne sais pas si c'est un tome 1. Non, apparemment, il n'y a que ça. Et il a quand même été édité en 1951. Quoi? Alors là... à vérifier, mais à l'intérieur, en fait, il vous notifie que ça a été édité en 1951 sous le titre original Miss Silver Come to Stay. Puis la première traduction française en 1979. À vérifier ces dires là, mais en tout cas, ça avait l'air pas trop cosy, entre le Cozy Mystery et vraiment le Miss Marple, quoi. Où on a une petite vieille qui se retrouve en plein milieu d'un meurtre et qui n'a absolument rien à faire là et qui va finalement aider les enquêteurs à résoudre l'affaire avec toute l'ambiance du Cozy Murder. Donc peut-être pas l'humour, mais au moins l'ambiance, le côté un salon de thé, commérage, petit village, ambiance moite, humide des campagnes anglaises, etc. Donc... faut avouer que la couverture m'a aussi beaucoup inspirée. Vous n'avez pas trop envie de prendre un petit thé là? Bref, donc ce sera mon premier Patricia Wentworth. Je sais qu'elle a écrit d'autres choses, mais voilà. Celui-ci a croisé ma route aujourd'hui. Donc je ne sais pas du tout quand je vais le lire, mais bon. Peut-être qu'une lecture commune. Je pense qu'il est quand même assez long parce qu'il doit faire au moins 400 pages. Ah non, 350. Oh non, puis il y a beaucoup de dialogues et tout. Non, potentiellement il se lit vite. Donc peut-être cet été. Ensuite, un autre livre. Alors là, pour le coup, il y a une lecture prévue, une lecture commune prévue. Je vous mets le mois ici, je crois que c'est juillet. C'est Au bonheur des dames de Zola. Je n'ai jamais lu, enfin oui, j'ai lu Zola à l'école, mais j'ai jamais lu Zola de manière volontaire et spontanée. Et du coup, Florence, toujours Florence du compte Florin Books, m'a fortement inspirée pour la lecture d'un Zola. Donc nous avons été plusieurs lors d'un live à nous positionner, on va dire, sur cette lecture. Donc Au bonheur des dames, là c'est une édition de chez Pocket. Alors il est à 2,90 €. Je trouve que c'est pas très élégant de laisser le prix comme ça, mais en fait toutes les éditions quasiment de Zola en poche, il y a tout un petit macaron pris dessus. Alors quand vous avez un énorme macaron jaune fluo 4,20 € sur la couverture, c'est encore pire. Là je trouve qu'à la limite c'était à peu près discret et en plus c'était le moins cher. Mais surtout c'est que la mise en page était la plus agréable parce que autrement j'hésitais avec Folio. Et Folio, c'était écrit en minuscule, enfin les folios classiques quoi, vraiment le folio classique comme on l'entend. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est un beau bébé de 570 pages. Peut-être vous l'avez déjà lu à l'école, moi je ne l'ai pas lu à l'école. Et c'est sur l'essor des grands magasins, donc voilà, un classique que j'aimerais bien découvrir. Et du coup, donc pour l'achat de ces deux poches, j'ai pioché un autre... Je pense Cozy Murder, mais je suis pas sûre, dont j'ai beaucoup hésité à acheter à un moment donné, il y a un certain temps. C'est Des fleurs pour la couronne de Marjorie Allingham, l'autre reine du crime. Donc je pense qu'on est plus sur du polar, mais... Londres 1911, la famille Barnabas, à la tête d'une prestigieuse maison d'édition, subit un premier coup du sort lorsque l'un de ses neveux du fondateur, Tom Barnabas, s'évapore en pleine rue sans laisser de traces. 20 ans plus tard, c'est un autre neveu, Paul Brandy, qui disparaît dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Son corps est retrouvé peu de temps après dans la salle des archives de la maison. Les regards se tournent alors vers les cousins des victimes, les seuls à tirer profit de la mort de Paul. Pour se laver de tout soupçon, ces derniers font appel au détective Albert Campion. Mais certains membres de la famille Barnabas ne sont pas prêts à voir leur secret révélé au grand jour. Donc non, je pense qu'on est plus sur une enquête policière, un policier en fait. Pas vraiment un Cozy Murder, non, je n'avais pas lu le résumé. Mais en fait, je pense que vous avez déjà vu, voilà, c'est des couvertures comme ça de chez Harper. Vous avez peut-être déjà vu ça passer.
Mais bon voilà, donc il est plus petit, hein. Lui il doit faire 300 pages je pense. Bah 300 pages, 00. Donc à découvrir, voilà, c'était offert, donc je suis plutôt contente de ces 3 petits poches. J'ai acheté aussi l'édition Cranford de la semaine. C'est donc Nanon de George Sand. Et c'est l'une des dernières grandes œuvres de George Sand. Dans ce roman féministe à la première personne, l'écrivaine nous plonge à travers le destin d'une paysanne pauvre du Berry dans l'effervescence de la Révolution française. Voilà, donc le prochain ce sera Les Ambassadeurs de Henry James. Donc moi je n'ai encore jamais lu George Sand et c'est pour ça que j'ai très bien... En plus il est tout petit, donc je serais bien tentée pour découvrir celui-ci. Bon, je l'ouvrirai plus tard parce que je suis en train de faire des bêtises. Non, oui, ah oui, c'est bon, j'ai trouvé l'entrée. Il est vraiment tout petit, hein. Parce que sachant que chez les éditions Cranford, ils prennent souvent un peu de marge. Donc voilà, là il fait 212 pages. Quoique c'est écrit un peu petit dedans. Donc potentiellement, peut-être que c'est elle, Nanon. Jolie illustration. Je suis contente. Hop, regardez ce dos. Il est vraiment petit, hein. Genre comme ça. Voilà. Petit papier. Donc ça, ce sont mes achats du jour. Ensuite, je vous ai pas parlé de ma lecture en cours. C'est Au service secret de Marie-Antoinette. La reine se confine, donne donc le tome 5 de Frédéric Lenormand aux éditions La Martinière. Et j'en suis là. J'ai lu... Comment ça? J'ai lu 50 pages parce que je me suis endormie très vite, de manière très fulgurante hier. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais je compte vraiment l'avancer aujourd'hui. Peut-être le terminer, mais bon, voilà, je suis un petit peu optimiste quand même. 300 pages, même pas. Non, il fait 320 pages, donc 280 pages la journée, quoique c'est possible. Mais bon, je vais pas trop m'avancer. Donc j'ai lu que 50 pages, alors on plante à peine le décor. On vient à peine de découvrir le cadavre, donc je vais pas vous en parler de suite. Je vous en parlerai un peu plus tard dans ce carnet de bord. Et donc la deuxième chose qui vous intéresse, ce sont les réceptions. Donc là, j'ai une réception sans expéditeur. Ouais. Hop. Alors ça, il est défoncé. Oh là là, je suis trop contente. Une funeste croisière. C'est le tome 4 des Sœurs Mitford. Trop bien. Aux éditions du Masque, bien sûr. Donc le Cozy Mystery que j'adore. Vraiment, il fait partie de mon top 3. Trop classe. Oh, je suis dégoûtée par contre. Je sais pas si vous voyez, mais ça brise mon cœur. Je pense que ça c'est le transport parce que pour tomber comme ça. Bref, il y a pire, c'est pas grave. Donc merci beaucoup les éditions de La Martinière, mais il me semble plus petit que le 3. Le 3 je l'ai pas encore lu, ouais il est là. Le 3 me semble plus long. Donc il faut encore que je lise le 3. Normalement je vais essayer de le caser à la fin du mois, mais rien n'est sûr pour pouvoir lire celui-ci cet été. En tout cas, il a l'air très estival. Je vais pas lire le résumé puisque j'ai pas lu le 3, donc je vais pas me spoiler si jamais il y a des petites révélations. Il n'y avait pas de petits mots. Et ensuite, j'ai un autre paquet qui me vient de chez Pocket. Mais je crois que c'est Pocket Jeunesse. Ah oui, d'accord, très bien. Ah, trop bien. Eh bien, c'est Néo, le tome 2. Ah là là. Le tome 2 de Michel Bussy, Néo, la saga jeunesse. En plus, c'est dédicacé. Trop mignon. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je trouvais que l'originalité du texte était vraiment bien. Je trouvais que c'était un petit peu difficile parce que le rythme était un peu lent au début du premier volet. Mais quand je regarde là, il est derrière. Mais après, ça s'enchaînait, c'était plutôt pas mal. Donc ça, c'est le tome 2, les 2 châteaux. Et en fait, eh bien, c'est l'histoire de 2 groupes d'enfants qui s'affrontent dans Paris. Donc on est dans le futur. Il n'y a plus d'adultes. Les adultes ont laissé des consignes et il n'y en a plus. Et en fait, il y a juste les bébés du moment, enfin les enfants du moment qui ont été laissés là, abandonnés quoi, en gros.
Et ils sont donc tout seuls dans Paris, la nature a un peu repris ses droits, voilà, il y a de la jungle un peu partout, et en fait, les deux groupes d'enfants, il y a un côté, les enfants très civilisés qui sont dans le Louvre, qui ont été éduqués par une adulte, mais qui est un robot en fait, et qui ont une éducation, qui ont des cours à l'école, avec des rythmes scolaires, etc. Et en côté de ça, on a les petits enfants sauvages, qui habite dans un tipi, et en fait le tipi ce n'est autre que la tour Eiffel qui a été aménagée, et donc voilà, les deux groupes d'enfants ont peur l'un de l'autre, ils ne se connaissent pas, ils s'affrontent en secret, et il y a un personnage du groupe des tipis qui va être envoyé en mission et d'éclaireur un petit peu voir ce qui se passe chez les autres. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle. Les enfants... Le clan du tipi et l'autre... Le clan du château, voilà, c'est le clan du château et le clan du tipi. Et du coup, il y a bien sûr deux personnages, un garçon, une fille, deux clans les séparent, une guerre des clans se profile, Paris est déserté d'adultes, il n'y a plus de règles, il n'y a pas de limites, mais ça reste des enfants. Et donc là, ils ont un petit peu grandi parce qu'en fait, on va les suivre dans l'âge. Et je crois qu'à la fin du tome 4, ils ont 18 ans parce que c'est une saga en 4 tomes, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus ce qu'avait dit... Michel Bussy. En tout cas, le tome 3, il paraîtra en 2022, l'Empire de la Mort. Est-ce qu'on a une image là? Alors, hop. Donc c'est du jeunesse. Hein. Ah, et donc, donc ça va être en BD. D'accord. Donc c'était le premier, c'était La Chute du Soleil de Fer. Et le deuxième, c'est donc le Deux Châteaux. Mais regardez, il y a une BD qui va sortir sur le premier volume. Chez Jungle. Très très sympa. En tout cas la couverture, le travail éditorial est plutôt intéressant. Ça attire l'œil pour les jeunes. Et c'est à quel public? Je sais pas. Je crois qu'il disait à partir de 10 ans, mais moi je trouve que c'était quand même assez dense. Alors à partir de 12 ans. Ouais, 12 ans c'est bon. Librairie le 3 juin, donc c'est demain. Demain, après-demain. Non, c'est demain. Voilà. Donc pour si vous aimez le jeunesse, le young adulte. Alors là, c'est pas du young adulte, hein, là c'est du jeunesse. Mais moi qui suis plus dans la tranche d'âge visée, hein, manifestement j'ai un peu plus que 12 ans. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier, donc c'est encore une belle brique, hein, de 600 pages. Mais bon, c'est écrit super aéré, hein, on est sur du roman jeunesse, donc voilà, mais bon, quand même, 12 ans, on a quelle classe? On est en 6ème? Ouais, non, c'est bon. 6ème, je lisais Harry Potter, donc potentiellement, c'est pas mal. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis fait un thé, mais je crois qu'il est brûlantissime. Ah non, potentiellement, ça va. C'est le thé des Carolines. Je crois que c'est Pascal qui me l'avait envoyé. Je me souviens plus qui me l'a envoyé, c'est l'une d'entre vous, mais il me semble que c'est Pascal. Je l'ai presque fini, il était trop bon. Voilà, du coup là c'était simplement mon retour de librairie, je vais retourner travailler et ce soir je reprendrai au service secret de Marie-Antoinette. Voilà. Des petits yeux encore aujourd'hui, hein. C'est La Reine se confine, alors c'est un bon jeu de mots mais en fait je crois simplement que la reine a la rougeole. Et ce n'est pas la balle Covid, hein, Marie-Antoinette bien sûr. Quel humour. Bon allez je vous laisse, je parle pour rien dire là. Maintenant, faut ranger tout le bazar. Ça, c'est mon casque de chantier que je mets quand mon chéri regarde la télé et que j'arrive pas à lire. J'ai un casque de chantier et j'entends pas le bruit. Ça, faut jeter, ça, faut ranger, ça, faut ranger, ça, faut ranger, ça, faut ranger, ça, faut jeter. Oups. Ah là là, toujours plus de livres, des livres. Bon, en voulant jeter l'enveloppe, j'ai vu qu'il y avait une petite surprise dans le paquet de Néo. Alors, je sais pas si c'est un pins ou un aimant. Mais en gros, c'est la tour Eiffel avec le Louvre. Pour les deux clans. Ah non, mais c'est une broche magnétique. Ah, mais c'est un marque-page en fait. Je vais l'ouvrir. Alors non, c'est pas un marque-page, c'est un pins, mais aimanté. Je sais pas si on verra bien. Donc voilà, faut pas que je le perde. Hein.
Et que je l'accroche à un tote bag ou un truc comme ça. Voilà, allez, j'y retourne. Bonjour, jeudi, enfin une journée ensoleillée. Hier, il faisait vraiment pas beau. On a débroussaillé le jardin. Maintenant, il faut tout nettoyer, toutes les herbes. Je sais pas quand je vais faire ça, mais ça fait du bien. Déjà en place pour travailler. J'ai un petit peu nettoyé ma terrasse. Mais là, j'ai juste envie, c'est de me mettre dans une œuvre de lecture et ne rien faire. Ça sera pour plus tard. Donc j'ai mené l'enquête sur le livre que j'ai acheté hier, Miss Silver entre en scène. Et donc en effet, il y a bien une saga avec plus de 30 volumes. Je sais pas si vous voyez. Celui-ci, donc Miss Silver entre en scène, c'est un de la saga qui est en plein milieu. Il a été écrit en 1949. Et en fait, Patricia Wentworth, elle a écrit cette saga qui a l'air vraiment les prémices du Cozy Mystery. Donc en fait, c'est entre Miss Marple d'Agatha Christie et voilà. Et le Cozy Mystery, les Cozy Murder qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, en fait, c'était bien ce que j'avais lu hier, la publication en 1979 en France, etc. etc. Et en fait, ça c'est une réédition avec une couverture hyper cosy. Mais c'était pas du tout comme ça au moment de sa publication. Donc voilà, j'ai bien vérifié l'info. Alors, ces draps, ils sont tellement doux, tellement confortables que mes chats sont attirés aussi par ces draps et ce comfy. Mais par contre, Nelson, je t'explique, mais ça, c'est pas possible. Faut que je le peigne. Ah, monsieur, vous allez faire une bonne sieste pendant que moi je vais travailler. C'est pas cool. Ah, monsieur. Les amis, aujourd'hui on est vendredi, je voulais vous parler dehors mais il y a tellement de bruit, de travaux, de tondeuses, de perceuses, que je suis pas sûre que ça soit franchement agréable, donc je vais rentrer, j'ai un unboxing à faire et je voudrais vous parler de mes lectures, sachant que je me suis rendu compte qu'en fait je vous ai pas donné mon avis sur Meurtre et Charlotte aux fraises. Mon avis final et j'ai terminé une nouvelle lecture, j'en ai commencé une autre donc j'ai plein de choses à vous dire mais j'aurais voulu vous transmettre un peu de soleil et de jardin, mais voilà, je pense que je vais rentrer parce que sinon c'est pas très agréable pour vous. Voilà, je vous ai épousé, je suis rentrée. Alors pour vous parler de Meurtre et Charlotte aux fraises, donc le tome 2 de la saga des enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Flock aux éditions du Cherche Midi, c'est un Cozy Mystery, vous l'avez compris. C'est un tome 2 et je l'ai adoré ce tome 2, franchement. Mon avis, mon premier ressenti a été complètement confirmé par la suite de ma lecture. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, voire préféré au tome 1 parce que les choses s'enchaînent, les actions s'enchaînent. Bon là ça s'appelle Meurtre avec un S, donc vous doutez qu'il y a plusieurs cadavres. J'ai trouvé que c'était super bien fait, super dynamique. Les chapitres sont longs mais ça passe très très vite. J'aime beaucoup la forme éditoriale, à chaque fois vous avez des recettes à l'intérieur, c'est vraiment un super livre, une super saga. Donc pour l'instant cette saga n'est pas détrônée, elle reste dans mon top 3 de mes sagas Cozy Mystery favorites. La suite sort en septembre, le tome 3 et 4 sort en septembre. Alors il y en a un, c'est Muffin aux myrtilles et l'autre c'est Tarte au citron, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas j'ai trop hâte de savoir la suite. Dans l'équipe on est vraiment nombreuses à avoir beaucoup aimé ce tome 2. Je crois qu'il n'y a eu aucune déception dans mon groupe de lecture commune, donc je suis assez contente. Et puis voilà, alors n'ayez pas peur de la taille du livre en fait, hein. Les pages sont un petit peu épaisses et puis il n'y a pas tant de texte que ça entre chaque page, ça se lit super vite, donc voilà, franchement ne prenez pas peur parce que ça a l'air gros comme ça, on dirait un gros Cozy Murder, mais en fait non, ça se lit super bien, donc mon avis hyper positif sur ce tome 2. Ensuite j'ai lu le tome 5 de Au service secret de Marie-Antoinette, donc encore un Cozy Mystery
de Frédéric Lenormand. Le tome 5 s'appelle La Reine se confine, donc là c'est aux éditions La Martinière. Donc bien sûr on va suivre notre duo d'enquêteurs qui est Rose et Léonard, qui sont respectivement la modiste et le coiffeur de la reine, donc de Marie-Antoinette. On est sur des codes du Cozy Mystery, mais pas vraiment, puisque en fait, mis à part le fait que ce soit un duo, que ce soit dans le passé, qu'il y ait beaucoup d'humour, il n'y a pas d'ambiance à l'anglaise, il n'y a pas de tea time et autres. On est vraiment à la cour de France ou dans les ruelles qui puent de Paris. C'est vraiment ça. Mais par contre, l'enquête est super bien ficelée et Frédéric Lenormand a un humour. Moi, je me tords de rire. Il fait des jeux de mots entre le passé et le présent, entre des citations hyper connues et des mots qu'il utilise comme ça. Enfin, moi, je me tords de rire. J'adore son humour. Donc ça se lit super bien aussi, j'ai beaucoup aimé ce tome 5. Alors moi je n'ai pas lu le 3 et 4 et ça m'a posé aucun problème, donc je vous conseille peut-être de commencer par le 1 juste pour vous mettre dans l'ambiance, mais après voilà, enfin clairement on n'est pas obligé de suivre l'ordre puisque moi j'ai pas lu voilà le 3 et le 4 et ça m'a vraiment pas posé de problème, puisque Rose et Léonard n'ont pas vraiment d'évolution en fait dans l'histoire. La reine, si vous connaissez l'histoire de France, bah forcément vous connaissez un petit peu l'évolution de la reine, mais vous n'avez pas de surprise, rien de spoilé en fait, hein, rien n'est dévoilé que vous n'auriez pas suivi dans le tome 3 et 4, donc voilà, moi ça m'a posé aucun problème et je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé meilleur que le tome 1 et 2 que j'avais pu lire. Pareil, en fait un petit peu comme Joanne Fluck, les actions s'enchaînent super bien, l'enquête est très bien ficelée. Alors j'ai quand même vite compris qui était quoi, mais c'était super agréable à lire, voilà, je l'ai dévoré. Voilà, j'aime beaucoup, donc je continue cette saga. Je vais essayer de rattraper mon retard en lisant le 3 et 4 rapidement, mais je ne sais pas quand. Ça, c'était mes deux dernières lectures. Et puis, j'ai commencé hier en lecture commune avec Stéphanie, donc du compte Instagram Une souris et des livres. Le roman de Chris Bojalian. Oui, Bojalian, c'est ça. Bojalian. Éventuellement. Les yeux fermés, donc au Cherche Midi, c'est la lecture que nous lisons pour le prochain Book Talk de la team Thriller du Cherche Midi. Vous savez, je fais partie d'un groupe de lecteurs pour la maison d'édition du Cherche Midi où on lit des polars tous les 2 mois à peu près, et nous avons une réunion donc digitale où on en parle, on en discute, on en débat. Oui? Tu veux participer au Book Talk aussi? La porte est ouverte. Donc voilà, c'est notre prochaine lecture pour le Book Talk qui a lieu dans 15 jours. Donc voilà, je suis pris un peu d'avance, mais au moins je suis sereine, je l'aurai lu. Dans cette histoire, alors j'ai lu 60 pages, hein, donc j'en suis là. Par contre, les pages, je sais pas comment vous montrer, sont vraiment hyper denses. C'est écrit petit en fait. Par exemple, vous voyez, si je vous montre, bon alors ça c'est un autre format, mais rien que la police d'écriture, on verra rien. Bon, ça n'a pas l'air très flagrant comme ça, mais je mets plus de temps à lire ce livre. Enfin, je mets plus de temps à lire par exemple une page que sur un brochet autre. Enfin, je sais pas, moi ça m'a vraiment surprise. J'ai l'habitude de mettre tant de temps pour lire tant de pages, et là je dépasse largement le temps. C'est pas grave, hein, c'est juste une constatation. Donc, pour revenir à l'histoire, on va suivre en fait 2 enfants qui s'appellent... Je me rappelle pas les noms des enfants, mais bref, on a une adolescente, enfin non, elle a 21 ans, une jeune fille de 21 ans et sa petite sœur de 12 ans, et en fait elle se réveille un matin et leur mère a disparu. Leur mère qui est une somnambule, mais grave on va dire, d'un certain stade, et en fait à chaque fois que leur père part en déplacement professionnel, leur mère fait des crises de somnambulisme. Et ce soir-là, pourtant la grande des filles avait tout préparé, tout prévu pour que sa mère ne fasse pas de crise, parce qu'ils l'ont déjà retrouvée un petit peu... dans des situations un petit peu cocasses et dangereuses, et ce soir-là, et ben voilà, elle n'a rien entendu cette nuit-là, et sa mère a disparu. Le lendemain matin, elle ne retrouve rien. Là où d'habitude elle dépose son pyjama, il n'y a rien. Il n'y a pas de traces dans la nature, autour, dans leur jardin, etc. La voiture est toujours ici. Elle avait aucune raison de quitter sa famille puisque tout se passait bien dans leur couple et dans leur histoire de famille. Donc les 2 enfants, bon bah le père revient bien sûr très rapidement de son déplacement professionnel, et la police commence à enquêter, sauf que la police est plutôt persuadée que la mère s'est barrée avec un amant ou quelque chose dans le genre, plutôt que une crise de somnambulisme. Personne ne les croit, mais sauf que le problème c'est que maintenant ça fait quand même plusieurs mois et la mère n'est toujours pas revenue.
et on est dans une espèce d'ambiance un peu entre rêve et réalité, j'ai envie de dire. Il y a des petits passages où je pense que ce sont des flashs de mémoire de Annalie, donc la maman qui a disparu, où elle-même ne fait pas la différence entre son rêve et sa réalité. Voilà, elle prend son chat qui est en feu sur le lit, elle le jette elle le met vraiment vite sous l'eau dans la douche, etc. pour enlever le feu du chat, etc. En fait, elle se rend compte le lendemain matin que le chat est trempé et qu'en fait, il n'a pas pris feu, mais le chat était manifestement pas très content d'être sous la douche dans la nuit. Et voilà, donc ce genre d'action en fait un petit peu perturbante. Et le point noir de leur famille. Et voilà, donc on va suivre cette enquête. Alors j'ai lu que 60 pages, hein, donc je vais pas vous en dire plus. Il y en a 360, donc il me reste encore 300. Ouais, j'ai bien fait un bon calcul, Estelle, bravo. Donc voilà, ça promet. En tout cas, l'écriture est pas très mal, et pas trop mal. Je trouve ça un peu chiant de parfois, enfin dérangeant, pardon, je parle mieux. Je trouve ça un petit peu dérangeant par ce type d'écriture où par exemple vous avez une phrase qui commence elle a pris son sac à main rouge dans le but d'aller dans sa voiture, tirer sa voiture qu'elle avait achetée en 2014 lors d'une foire, machin, tirer pour se rendre à l'épicerie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce de digression de phrase où on a un début de situation et puis ensuite en espèce de parenthèse, mais oui, ils mettent ça entre deux tirets pour argumenter sur l'objet de la phrase et puis pour revenir au sujet. Des fois c'est... Alors de temps en temps c'est pas très grave, bien sûr, on arrive à suivre le fil de l'histoire, mais quand du coup votre phrase elle fait 17 lignes parce que vous êtes en train de partir dans une digression... Alors oui, c'est des informations qu'on a besoin de savoir pour se mettre dans le sujet, dans l'ambiance, dans le contexte. Parfois c'est un petit peu, voilà, un petit peu difficile, donc je pense que c'est dû au fait que ce soit le début du livre, hein, où l'auteur pose vraiment le contexte historique. L'auteur ou l'autrice, Chris, ça peut être une femme. Bon, Juliane, je sais pas, un homme, une femme. Ah non, donc c'est un homme. Voilà. Donc pour l'instant, je lis ce livre, ce week-end. Donc là on est vendredi, donc je l'ai commencé hier à peine. J'espère le terminer durant le week-end et peut-être caler un Stefan Zweig ou une bande dessinée ou quelque chose en plus dans ma journée de dimanche. Voilà, ça c'était pour mes lectures. Je vais peut-être m'asseoir pour ouvrir le papier parce que là je vous ai posé sur la cheminée, mais c'est peut-être pas l'idéal. Oui, faisons ça. Alors... descendre, voilà, on est mieux. Je me suis fait un thé glacé dans la collection de chez Twinning, Cassis Mur, je sais pas quoi. Hop, là c'est pour m'obliger à boire un peu plus parce qu'en fait ici il fait quand même très chaud et voilà, je ne bois peut-être pas assez. Alors, j'ai reçu un paquet de la boîte aux livres. Alors, l'histoire de ce paquet, tout simplement, si vous suivez Sophie du compte du café et des livres, hein, qui a aussi une chaîne YouTube, j'ai vu dans un de ses derniers vlogs qu'elle avait soutenu une jeune fille, je ne me rappelle plus son nom, Marie, je sais plus, une jeune femme qui avait voulu lancer sa librairie en fait pendant le confinement, et ben forcément ça s'est mal passé. Du coup elle a dû rapidement trouver une reconversion professionnelle et elle propose en fait des box littéraires à partir de livres d'occasion. Donc on choisit son livre d'occasion dans une sélection et ensuite elle vient construire sa box autour de ce livre. Donc il y a quand même un peu de surprise et puis ça donne un second souffle à des livres qu'on aurait peut-être dans notre wishlist depuis des années ou des livres auxquels on n'aurait pas pensé. Donc voilà. Alors du coup ça s'appelle La boîte aux livres. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy dans ma description. Et voilà. Alors je me souviens plus trop de ce que j'ai choisi. En tout cas vous avez un petit logo là. Donc je t'ai le récupéré au Mondial Relais. Donc déjà trop beau. Peut-être que je filme dans l'autre sens. Non, je vais juste baisser la caméra. Voilà. Donc la boîte comme ça avec les petits tampons, j'adore, les petits cœurs. Voilà. Je vais tout déchirer. Voilà.
En tout cas, c'est hyper bien présenté. Je sais pas si vous voyez. Oups. Je pousse ça. La boîte au livre avec son petit logo. Là, je vois des petites douceurs, des petites fleurs. Qu'est-ce que c'est? Le Kawashi est un accessoire zéro déchet multifonction. Il peut servir d'éponge à vaisselle ou bien pour le corps ou le visage. Ah oui, parce qu'en fait, elle glisse des petites surprises écolo, fait main, artisanales, ce genre de choses. Alors déjà, on va commencer par le plus intéressant. Il y a des petits sablés. Je sais pas ce que c'est trop mignon. Petite choupa choupe. Goût caramel, trop bon. Donc ça, c'est un petit espèce de petit bouquet, bouquet garni là. C'est trop mignon. Avec de la lavande. Alors ensuite là, on a des petites tisanes clipper. Attrape-rêve et épices. Épices and love. Épices and love. Ok, Estelle, j'ai compris. Les petites tisanes, j'adore. Et alors là, il y a trop de choses. Thank you. Trop mignon. Alors, il va falloir que je l'ouvre, hein, donc je vais peut-être pas garder le papier à vie. Oh, c'est quoi, une règle? Oh non, c'est bien. Oh, c'est joli comme tour. Ah ouais, d'accord. Là, on est sur un autre niveau, quoi. C'est un marque-page en résine, silicone, fleurs. Je sais pas si on verra bien. On verra rien du tout. Ah, je vous le mets comme ça peut-être. Vous voyez? Oh là là, c'est trop stylé. Avec des paillettes, de la résine et un petit pompon. Ça, c'est du marque-page, hein. Trop mignon. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Le... Je sais pas si c'est écrit Kawashi ou Tawashi. Je crois que je vois ce que c'est, mais je n'ai jamais utilisé. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que ça, c'est un emballage? Ou est-ce que... Ah oui, oui, ça doit être l'emballage du truc. Oh, mais c'est bien trop mignon. C'est fait à la main, ça. Et donc, ah oui, alors, ça c'est l'emballage. Et ça, c'est les... Non, j'ai rien compris. Ah oui, voilà, c'est ça. Les Tawashi. Donc c'est ça, soit c'est des éponges pour le corps, soit c'est des éponges pour la vaisselle. Et ça, qu'est-ce que... Ça, c'est une petite pochette, toute mignonne. Trop mignon. Bon, il faut que je fasse des recherches, hein, parce que je suis pas très calée en objets comme ça, mais... Petit bouquet, là. Et alors, bon, là, on va passer aux choses sérieuses, hein. Qu'est-ce que j'avais choisi? Un truc historique, je crois. Alors, je voudrais garder son petit mot. Oh. La boîte aux livres vous souhaite une merveilleuse lecture. C'est trop mignon. Et alors... Ah voilà, c'est ça. J'avais choisi Sophie Nichols, un vert couleur de temps. C'est un service presse. Bref, il est trop cool. Je crois qu'il est déjà sorti en poche en plus. Donc c'était sur Venise, oui c'est ça. Ella Morena séjourne à Venise dans l'appartement de sa tante artiste Valentina qui habite un antique palazzo de la cité des Doges. Tandis qu'elle se promène à travers le dédale des ruelles et explore les multiples cafés et églises de la ville, elle trouve dans une boutique un mystérieux portrait représentant Augusta Franzi, fille d'un marchand de café du 17e, ouais, 17 ou 18, 17e siècle, et Luca Velizzi, un souffleur de verre. Frappée par la ressemblance entre Augusta et Valentina, donc sa tante, Ella va découvrir les liens troublants entre le tableau et le passé de sa tante, et le destin de la jeune femme pourrait en être bouleversé. Ça a l'air trop bien.
des histoires de famille, à Venise en plus. J'aime trop. Bon, le livre est neuf, hein, clairement. En plus, il y a le marque-page. Bon, manifestement, c'était un service de presse ou je ne sais pas, mais il y a le marque-page prélude à l'intérieur. Il y avait le petit papier presse qu'on a l'habitude de recevoir. C'est pas grave, c'est pas grave. La personne peut-être n'était pas intéressée et ça a l'air trop bien. Si vous connaissez, vous pouvez me dire en commentaire. J'aime trop moi ce livre. En plus, ça a l'air hyper aéré, hyper gros comme écriture. Ça doit se lire en 2 temps 3 mouvements. Il est pas long. Il fait 275 pages. Oh, trop bien, j'ai envie de le lire maintenant. Voilà pour la présentation. Oui, vous êtes tombé. Bref, donc voilà, c'était la petite présentation de la box, la boîte au livre. N'hésitez pas à aller la soutenir, ça peut être une bonne idée si vous aimez ça. Moi, j'ai envie de tester plusieurs box pour me faire vraiment une idée. Et puis, voyez le soin avec lequel c'était emballé. Je suis très contente. Donc, merci beaucoup à Sophie qui m'a donné l'idée d'aller essayer d'aller voir sur ce compte-là. Donc je vous partage à mon tour ce plan. Voilà, alors là il est midi. Je vais aller voir, midi et quart. Je vais aller voir à la boîte aux lettres si j'ai reçu des choses. Et puis je vais rapidement me faire à manger parce qu'on est vendredi. Et à 13h je fais encore un live sur Instagram. Vous savez, le vendredi j'aime bien vous faire des lives. Donc je vous retrouve plus tard. Mais pas ici. C'est parti pour un petit unboxing. Donc j'ai reçu un gros carton. Et 2 choses. Alors ça, je pense que c'est mes thés d'oreiller que j'ai commandé chez Whoopilo. Ouais, j'ai commandé 2 autres thés d'oreiller chez Whoopilo. C'est les bonnes couleurs et c'est la bonne taille. Trop bien. Donc bon, ça c'est pas très intéressant. Ensuite, alors là, j'ai reçu un paquet que j'ai commandé sur internet. Ta-da-da-da. Bref. Regardez ce que j'ai reçu. La plume empoisonnée d'Agatha. C'est mon avant-dernier Agatha Christie. Il ne m'en manque plus que un seul. Et j'ai fini la collection. Depuis le temps que vous me suivez, vous doutez que ce genre de réception me met tellement en joie. Je suis trop contente. Bon, c'était une annonce sur Vinted. La femme vendait les 2 avec 10 petits nègres. Elle ne voulait absolument pas séparer les 2. J'ai négocié. Du coup, bah, tant pis, j'ai acheté les 2. Donc celui-ci va finir en boîte à livres. C'est pas grave, ça ferait 1 €. Mais moi, en attendant, bon, j'ai payé celui-ci un bras. Enfin, pas un bras, mais genre entre les frais de port et le fait que la dame ne voulait pas séparer les 2 livres, bah, je l'ai payé 15 €. Mais bon, vous savez, quand vous avez besoin de ce besoin intense de finir la collection, c'est chose faite. Je suis ravie. En plus, il est en état nickel. Et puis voilà, je suis trop contente. C'est un Miss Marple, j'avais trop envie de le lire en plus. Donc, merci à moi-même. Je vais quand même remercier la dame. En fait, normalement, vous savez, quand vous achetez sur Vinted, vous avez des envois en Mondial Relais. Je sais pas pourquoi la dame a voulu l'envoyer par la poste. Elle ne fait manifestement pas confiance à Mondial Relais. Et alors là, j'ai reçu un carton. Je ne sais pas ce que c'est. Alors j'attends plein de choses, donc je m'attends à recevoir des arrivages, mais là, l'expéditeur ne me dit rien du tout. C'est une plateforme, donc... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Alors ce sont les petits goodies qui vont avec la sortie du livre Les Dames de Marlowe aux éditions de la Martinière, donc qui sont arrivés un peu tard, hein. Donc le livre, moi je le commence lundi, donc ça tombe trop bien, je vais pouvoir me mettre dans l'ambiance. Donc je vous ai déjà présenté Les Dames de Marlowe, je le commence lundi en lecture commune. On a organisé une grosse lecture commune avec Florence de Flow & Books. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc là on a un petit extrait, là on a une carte, elle est trop stylée. Bravo à vous chers libraires, je savais que vous arriverez à braver le Brexit pour accueillir mon roman au sein de vos charmantes librairies. Grâce à vous, des milliers de Français vont pouvoir découvrir mes folles enquêtes ainsi que la belle amitié qui nous lie, Beck, Suzy et moi. Pour vous remercier, vous trouverez dans ce paquet quelques présents qui j'espère vous plairont. N'oubliez pas de venir me rendre visite quand nous pourrons discuter et faire des mots croisés autour d'une tasse de thé ou d'un verre de whisky. Avec mes amitiés, Mrs. Potts. C'est trop stylé, j'aime trop. Et alors qu'est-ce qu'on a?
Alors là, on a du thé. Benjamin and Barton, thé noir breakfast. 25 sachets. Classe. Ah ouais, c'est sachets en coton comme ça là. Enfin, pas en coton, mais en gaz. Marchand de thé à Paris. J'adore. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si on a reçu du thé, on a potentiellement reçu une tasse. Alors. Oula. Ou une théière. D'accord, d'accord, d'accord. Ah là là. Oh là là, mais c'est trop stylé. Ah, j'adore. C'est comme j'avais acheté cet hiver à H&M Home. Oh, les Dames de Marlot. Non mais regardez, là, il y a écrit les Dames de Marlot. Là, c'est un carnet. Enfin non, oui, c'est un livre avec un couteau et des tasses. Et là, vous avez la théière, donc ça s'emboîte. Un nuage de crime. Non mais la classe. La grande classe. La martinière, vous avez fait très fort là. Franchement, je suis fan. Alors, je suis pas trop dans l'ambiance en ce moment là, parce que je suis plus Morito grenadine qu'autre chose. Mais lundi, sachant qu'il pleut ici et que je commence ma lecture des Dames de Marlot, je vais être dans une ambiance de folie, je vous dis pas. Prendre un petit thé comme ça. Ah, c'est trop chouette. Je suis ravie de cette réception. Je suis très gâtée, donc merci la martinière. J'ai encore plus hâte de commencer cette lecture, les Dames de Marlot. Donc je pense que dans ce carnet de bord, vous n'aurez pas mon avis dessus, ni rien, puisqu'en fait ce sera dans le prochain carnet de bord. Donc voilà, là, dans ce carnet de bord là, je vais lire le livre de Boajlian, Chris Boajlian. Et lundi, dans le prochain carnet de bord, je commencerai les Dames de Marlot. C'est un cosy mystery, vous l'aurez compris. Et je vais prendre le thé avec. Trop bien. Bon, du coup, là, il faut vraiment que j'aille faire à manger avant le live de midi, enfin de 13h. Regardez, on a sorti les petites robes d'été, tenues pour aller au soleil. J'en profite, je fais la belle, mais demain, à partir de demain, pendant 7 jours, il pleut. Je ferai moins la maligne. Voilà, je viens de terminer le live sur Instagram, c'était encore trop bien, on a parlé de plein de choses avec vous, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est les lives du vendredi entre midi et 2 avec Florence du compte Flow & Books sur Instagram. Donc là on est vendredi, il est 14h30, le live a duré 90 minutes, donc c'était assez intense, c'était trop bien. On a parlé de plein de choses, mais du coup ça m'a donné encore plus envie de lire, ça m'a donné, j'ai noté plein de livres aussi à acheter. Et je me suis rendu compte que j'avais organisé une lecture commune pour Les Piliers de la Terre de Ken Follett en juillet. Et je n'ai pas les livres. En fait, je l'ai commandé à ma librairie. Mais je crois que ma libraire, elle a zappé. Ça faisait plusieurs mois déjà. Et en fait, du coup, je ne l'ai pas. Donc du coup, je vais devoir aller en librairie acheter le Ken Follett. C'est une excuse que j'ai trouvée pour retourner en librairie. Mais voilà, mais il faut que je l'ai quand même pour le lire en juillet. Alors j'ai le temps, hein, on a tout le mois de juin pour le trouver, sachant que Les Pieds de la Terre, c'est franchement un livre facile à trouver. Mais si j'avais su, je l'aurais pris en fait quand j'ai été à Cultura mercredi. Donc bon, c'est pas bien grave. En attendant, là du coup, je vais aller bosser un petit peu quand même. J'ai pas mal de choses à voir. Et ensuite, en fin de journée, j'ai ma tante qui vient prendre le thé, qui vient prendre pour le goûter, vient me voir ici, puis comme il fait beau et tout, on va profiter un petit peu du soleil encore aujourd'hui, parce qu'après il fait pas très beau, et comme ça on va pouvoir parler bouquin. Hello les amis, aujourd'hui au programme, et rien, lecture, soleil, lecture, terrasse, un petit thé, il est 9h du matin, on est samedi, et je compte bien profiter. Voilà. Bon, du coup, j'en profite pour commencer un petit manga parce que j'ai un peu de mal à me concentrer. Donc, je commence le tome 1 de Arte. Vous savez, je me suis procuré presque toute la saga. J'ai 7 tomes sur 12, donc j'espère vraiment que je vais aimer. Mais je pense que voilà, ça va me plaire. C'est l'histoire d'une peintre à Florence au XVIe siècle. Donc, je vais le démarrer. J'ai trop hâte de m'y plonger.
Hello, du coup j'ai repris le Grisbo Jaliane, les yeux fermés. Je suis à la page 109, chapitre 5, donc j'ai même pas lu un tiers. C'est assez dense en fait comme écriture. L'écriture elle est petite, on s'en rend pas bien compte en fait comme ça, mais je trouve que je suis beaucoup plus lente à lire une page que ce que j'ai l'habitude de lire d'habitude, pardon. J'aime bien, mais je trouve que ça tire un peu en longueur. On va suivre en fait la fille de, comment elle s'appelle, de Annalie Alberg, voilà. Donc elle s'appelle Liana, elle a 21 ans et sa mère a disparu puisqu'elle fait des crises d'insomnie, et une nuit sa mère disparaît alors que elle et sa petite sœur sont dans la maison. Et en fait, il y a toute une enquête du coup qui va s'en suivre sur la disparition d'Annalie. Sauf que du coup là, on a dépassé les 100 pages et on n'en sait pas franchement plus. On connaît bien plus les personnages, oui, le passé de Annalie, mais on n'en sait pas du tout plus sur l'enquête. Donc voilà, j'attends un petit peu de rebondissement et d'avancée en tout cas là-dessus. Mais bon, pour l'instant, je passe un bon moment de lecture quand même, ça se lit facilement et la traduction est pas désagréable, donc voilà, je continue ma lecture. Là il est midi, il faudrait que j'aille à la boîte aux lettres de l'autre côté là-bas, mais j'ai la flemme, je suis tellement bien ici. J'étais là-bas tout à l'heure mais j'avais beaucoup trop chaud, donc je me suis mis à l'ombre dans mon œuvre de lecture. Ça c'est mon deuxième bien sûr, et on est vraiment bien. Voilà, allez, je vous reprends plus tard. Hello, aujourd'hui on est lundi et du coup comme chaque lundi je viens conclure ce carnet de bord un peu tard. J'ai profité de mon week-end pour aller au restaurant, voir des amis, enfin voilà, on est déconfinés donc forcément on en profite maintenant, maintenant qu'on peut, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer cette histoire. Alors pour revenir sur mes lectures, tout d'abord j'ai lu et terminé Grisbo Jaliane, les yeux fermés aux éditions du Cherche Midi. Du coup dans ce roman, c'est un thriller psychologique. Dans ce roman on va suivre la fille de Annalie Alberg, je me rappelle plus son prénom déjà, donc pour vous dire comme ce livre m'a marqué. Donc on va suivre sa fille qui nous raconte la disparition de sa mère. Annalie du coup était somnambule la nuit et le jour où son mari doit se déplacer pour une raison professionnelle, elle disparaît en pleine nuit et donc sa grande fille essaye de résoudre l'enquête. Que vous dire d'autre? Il y a bien sûr une petite sœur en milieu qui a 12 ans. Il y a un inspecteur qui est chargé de l'affaire et qui en fait avait une relation un peu bizarre avec la mère d'Annalie en secret dans le passé. Que Liana, Liana c'est la fille, Liana découvre, et Liana va tisser une relation aussi avec cet inspecteur. Ce livre m'a vraiment déçue. Je suis passée complètement à côté de cette lecture, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris pourquoi, comment, quel est le but. Déjà j'ai trouvé ça extrêmement lent. Extrêmement long, extrêmement lent, il se passe pas grand chose, on apprend beaucoup de choses sur en fait la personnalité de Liana, le personnage de sa mère disparue, leur vie d'avant, leur vie de famille, voilà, bon, ok. On ne sait rien de l'enquête jusqu'à la page 230, donc pour vous dire sur 350, c'est un peu tard. On ne sait rien de l'enquête et en fait on ne fait que tourner autour du somnambulisme et de Liana. Donc voilà, et alors il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Il y a la sexualité, il y a le somnambulisme, il y a je sais pas comment vous dire,
la magie, les fausses couches, enfin c'est d'un brouillon. Il y a énormément de sujets abordés, on comprend pas trop où l'auteur veut nous mener, tout ça pour laisser de nombreuses questions sans réponse. Pour moi, l'auteur il a refermé aucune porte, il s'est juste contenté de nous prendre j'allais dire un méchant, mais oui c'est ça en fait. Il nous a juste pondu un méchant qui est arrivé en disant bon bah c'est cette personne qui est responsable de telle et telle chose sur la disparition de Annalie, et voilà. Ben non, en fait, il y a trop de questions qui sont laissées en suspens. Pourquoi ce personnage, comment il a agi, pourquoi les sujets sur le somnambulisme n'ont pas été aboutis, quel est le rapport avec la fille d'Annalie, enfin voilà, je veux dire, il y a plein de questions qui sont abordées, et pour moi, l'auteur, il n'a pas fait le job, il n'a pas répondu à toutes les questions du lecteur. Alors, j'ai été au bout, je l'ai lu en entier, je l'ai pas lu en diagonale, tout simplement parce que je me suis dit non mais Estelle, c'est tout ça, il va y avoir un twist, c'est pas possible. Et donc je voulais savoir la fin, je voulais savoir le pourquoi du comment, donc j'ai été au bout. Mais la fin ne m'a pas du tout convaincue, donc je vais me mettre un peu à l'ombre. La fin ne m'a pas du tout convaincue, donc ouais, voilà, je suis passée à côté de cette lecture. Et clairement, c'est un peu la vie des copines aussi, donc ça aura pas marqué ma vie de lectrice, ça c'est sûr. Par contre, niveau ambiance, relations malsaines, scènes malaisantes, sale, voilà, donc tout ça, on y est. Franchement, là, l'auteur, il a fait le job. Donc voilà, c'est un peu décevant par rapport à ça. Donc cette histoire ne marquera pas en mon année de lectrice. Voilà, donc je passe à autre chose, c'est pas grave, ça ne l'a pas fait, et bien c'est pas grave. Par contre, du coup, j'ai lu Arte, le tome 1 et 2, ce sont des mangas. Hop. Donc Arte, c'est ce personnage principal qui est une jeune fille de la bourgeoisie dans le Venise du 16e, 17e, attendez, je vais vous dire. Je ne sais pas, 16e, 17e. Si je n'arrive pas à tourner les pages, on va pas s'en sortir. Voilà, du 16e. Regardez les dessins. C'est beau, hein? Donc on est dans le Florence du 16e et on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Arte, qui vient de la bourgeoisie et qui a décidé qu'elle n'aurait pas de mari. Voilà, elle veut pas se marier, devenir comme sa mère, une femme au foyer qui doit juste ranger ses affaires, ses affaires avec un grand A, on va dire, avoir des enfants, bien les élever, bien les présenter dans la société, etc., ça ne l'intéresse pas. Elle, sa passion, c'est le dessin. Sauf que son père décède et c'était le seul à soutenir sa passion pour le dessin. Sa mère l'oblige à se marier et comme elle ne veut pas, eh bien, elle décide de prendre la vie à bras le corps et de devenir indépendante. Sauf qu'au XVIe siècle, une femme de la bourgeoisie qui n'a juste rien appris à part de danser, de coudre un petit peu, de broder, enfin ce genre de choses, voilà, elle est livrée à elle-même. Et surtout c'est que à l'époque, donc on est sur une époque où la peinture en Italie avait la peinture et l'art en général avait une place extrêmement importante, on n'acceptait pas les femmes. Voilà, donc elle va se retrouver en plein milieu d'un milieu d'hommes, voilà, on va dire ça comme ça, avec une envie et une rage de vivre, une rage de s'émanciper, une rage de créer et d'être reconnue pour son talent et son travail. Donc j'ai trouvé que c'était très motivant, les dessins sont très jolis, l'ambiance historique est très intéressante, voilà, on est sur vraiment les mangas que j'aime, c'est-à-dire des mangas gentils où il n'y a pas de monstres, d'esprit et de violence, etc. Donc je suis ravie et je suis contente d'avoir toute la collection ou presque dans ma palle qui m'attend. Donc voilà, hier j'ai lu les 2 tomes plus celui-là, donc c'était un bon week-end de lecture et j'en suis ravie. Voilà, je vais conclure ce carnet de bord ici, mais juste avant je voudrais vous dire un petit mot, je voudrais vous dire un immense et infini merci, vous avez vraiment toute ma reconnaissance parce que vous l'avez peut-être suivi sur Instagram pour certains, j'ai reçu un message parmi d'autres, des plus désagréables dont je ne souhaite vraiment à personne de recevoir des mots aussi violents et aussi durs.
de quelqu'un qui n'apprécie manifestement pas ce que je partage. C'est pas grave, c'est la vie, c'est ainsi. Je décidais de prendre cette méchanceté à bras le corps, donc voilà, j'essaye de mettre ça de côté et surtout ça a eu un effet magnifique parce que quand je vous ai partagé ça sur Instagram, j'ai eu un élan de soutien et d'amour incommensurable. Je ne m'attendais vraiment pas à autant de soutien, vraiment de tout cet élan de soutien, d'amour. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai été extrêmement touchée par vos mots, par votre virulence face à ma situation, de prendre ma défense comme ça de manière complètement spontanée. J'ai été vraiment sincèrement touchée et je voudrais vous remercier infiniment. Je suis infiniment reconnaissante pour toute votre bienveillance. Et encore une fois, ça prouve très bien que ce genre d'éléments négatifs, c'est vraiment un grain de sable, dans l'univers. C'est rien du tout parce que sur la communauté Bookstagram, Booktube, ça prouve encore une fois qu'il y a une bienveillance et un soutien. Cette communauté est très forte et on est très soudés et je trouve ça génial et j'ai encore plus envie de vous partager des choses. J'ai encore plus envie de donner des matières littéraires et voilà, et de me donner encore plus à fond dans les vidéos et dans tout ce que je peux vous partager sur mes différents réseaux. Donc merci et encore merci. Sur ces belles paroles d'amour, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez noté quelques titres peut-être de romans. Si vous avez des conseils, des recommandations, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que moi j'aime bien lire vos commentaires, surtout ceux où vous me recommandez plein de choses à acheter. Bien sûr, vous savez que j'ai une addiction pour l'achat de livres. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau carnet de bord que je vais débuter dès maintenant. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.